Ce 18 avril 2022, un lundi pascal, c'est le moment choisi par Frère Onvi pour cambrioler la joie populaire qui nourrit les Béninois. Il sort de sa cage comme chien affamé et en aboyant, il bondit sur la résurrection de l'Éternel, prêt à tuer le Christ de nouveau, et il en a l'air. Après un long silence, il vient nous brandir comme un trophée, une chronique handicapée, truffée de contre-vérités. Et justement, c'est cette métaphore négative de sa production qui nous amène à nous apitoyer sur son sort. Frère Onvi, retiens-le, le mental des Béninois est en acier. Il est si fort qu'il circonscrit facilement des velléités hasardeuses et désespérantes d'un compatriote qui se perd de chemin. Le combat de Patrice Talon pour la réduction du train de vie dans nos administrations est un secret de polichinelle. À son arrivée au pouvoir, le président Patrice Talon est passé de 28 postes ministériels précédemment installés sous l'Ancien Régime à 21 postes. Il a opéré ses réformes institutionnelles pour maîtriser au mieux les dépenses de l'État et faire face aux défis majeurs qui l'attendaient, à savoir l'accès à l'eau, l'électricité, la communication et en pôle position, les infrastructures. Ensuite, le président Patrice Talon a réussi à fermer tous les trous d'évaporation des ressources dans nos ministères. Et de ce fait, les circuits de dilapidation des ressources des finances publiques sont maîtrisés et les ressources mieux protégées. Ces réformes, il les a initiées et les a réalisées au prix des sacrifices de tous les Béninois. Au soir de son premier quinquennat, le peuple béninois a apprécié à sa juste valeur le désenclavement presque total des communes du Bénin, les infrastructures hôtelières, routières, issues de l'asphaltage et des grands travaux. Il a vaincu le délestage, construit des hôpitaux, des châteaux d'eau dans plusieurs communes. Il a inoculé en nous la fierté d'appartenir à ce pays. Au lendemain de la mise en place du gouvernement du Patrice Talon II, la société civile, la classe politique, certains activistes et mouvements politiques ont construit des plaidoyers à l'endroit du chef de l'État pour que le nombre de portefeuilles s'accroisse et facilite l'entrée en scène d'autres femmes dans le gouvernement. Cette réalité est tangible. Et je tombe des nues quand tu affirmes que le président Patrice Talon ne fait rien dans le sens de la réduction du train de vie de l'État. Tu vois, tu n'as point besoin de nous le rappeler. La gloutonnerie est ta chapelle politique. Frère Onvi, quels sont les liens de causalité qui prédominent pour que le Bénin adopte la même stratégie que la Côte d'Ivoire ou le Ghana? Vivent-ils les mêmes réalités? Quand tu te réveilles, tu vois le mal partout au Bénin. Partout. Il te faut un désenvoûtement à la taille de ton mal pour que ce démon qui te ronge, qui te perturbe depuis des lustres, te libère enfin. En Côte d'Ivoire, nous avons 37 postes ministériels et 4 secrétariats d'État. Au Ghana, le gouvernement est composé de 46 ministres, 30 ministres centraux et 16 ministres régionaux. Alors mon frère, c'est fort des réalités de chaque pays que les équipes gouvernementales sont mises en place. Un gouvernement, c'est une réponse à des objectifs que son chef se donne avec des paramètres dont il mesure conséquemment la portée. Je passe cette étape, je reviens à la préoccupation de la cherté de la vie. 2 informations majeures pour comprendre cette situation. La Covid-19, dont les effets pervers continuent d'affecter l'économie mondiale et les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Du coup, les prix des matières premières flambent et impactent ceux d'autres produits. Par anticipation, le gouvernement du président Patrice Talon a mis les bouchées doubles en prenant des décisions responsables au Conseil des ministres pour contrer la flambée des prix, à savoir l'appui aux entreprises formelles qu'informelles par une subvention de 20 milliards de francs CFA, l'essence, le pétrole, le gaz, le riz, ces produits de grande consommation, sans oublier le ciment, sont soutenus par l'économie nationale. Ensuite, le gouvernement renonce partiellement à la perception de la TVA sur certains produits comme le riz et applique un niveau forfaitaire de prélèvement afin que le riz soit accessible à la grande masse. Entre autres, le gouvernement a exigé le maintien de son prix à 125 francs CFA, la baguette de 160 grammes, et à 150 francs la baguette de 200 grammes afin que les consommateurs ne le paient pas plus cher. Le gouvernement subventionne le prix du coton
et des intrants, le prix du gasoil et ajuste les coûts afin d'éviter la pénurie. De façon structurelle, le gouvernement œuvre à faciliter la vie et à amoindrir les charges aux consommateurs à travers la dématérialisation de nombreux services. Désormais, sans avoir à dépenser les frais de déplacement, l'on peut obtenir plusieurs actes administratifs ou bénéficier de plusieurs prestations de services, illustrées par la possibilité qu'il y a de payer des factures d'eau et d'électricité en ligne, d'obtenir les actes administratifs, son casier judiciaire, sans avoir besoin de dépenser pour le déplacement. Est-ce que ce n'est pas également participer de la réduction de la cherté de la vie? Parlons du tirage au sort des secrétaires généraux et les responsables à divers niveaux des services de comptabilité. Cette politique répond à un souci d'éviter justement les accointances entre les acteurs en jeu dans les communes afin de lutter contre la corruption, cette gangrène de l'économie nationale. Tout le processus ayant conduit à la désignation de ces responsables se repose sur la totale transparence. Mais quel péché le gouvernement a-t-il commis en procédant ainsi? Franchement, je sollicite ton intelligence. Discipline-la au mieux pour que les informations que tu balances sur les réseaux sociaux soient crédibles et qu'elles nous engagent dans des débats constructifs pour le bien de notre pays. Moi, Frère Tovi, je m'engage à apporter à chaque fois ma part de vérité pour que les valeurs de fraternité, de justice et de travail soient préservées et se consolident davantage. Bon, je souhaite à toutes et à tous une très belle semaine de travail. Frère Tovi, j'ai parlé.